Et je suis tellement heureuse qu'ils aient choisi quelqu'un d'autre parce qu'ils m'ont donné la meilleure télévision que j'ai vue depuis longtemps. Ça aurait été différent si j'y avais été. J'ai vu le Creuset détruire Tommy Lauren. C'était hilarant. Comme vous le savez, les gars, ce n'était pas à propos d'ici, c'était à propos de Tommy Lauren. Tommy Lauren était une grande présentatrice de Fox News à l'époque. Elle était juste connue pour être cette blonde, vous savez quoi. Je vais vous montrer l'un de ses anciens coups de gueule. Vous savez, personnellement, je ne le crains pas, mais c'est incroyable. Je suis une milléniale. Je regarde mes camarades milléniaux. Je regarde ceux qui sont actuellement sur les campus universitaires et je les vois protester activement pour moins de droits. Ils veulent moins de liberté d'expression. Laissez cela vous imprégner. C'est le problème, c'est la culture sur les campus universitaires en ce moment et ils ont vraiment besoin de changer cela parce que je ne pense pas qu'ils réalisent à quel point ils se nuisent à eux-mêmes. Maintenant, pouvons-nous être honnêtes ici? Pourquoi est-elle employée? Pouvons-nous juste être réels? Est-elle employée parce qu'elle a beaucoup d'expérience de vie à genre 22 ans? Non. Elle est employée parce qu'elle est sexy. Comme soyons juste dans les médias conservateurs. Elle est comme indice. Parce que, rappelez-vous, tous les moyens vont aux médias conservateurs. Parce que si nous étions plus sexy, nous serions comme nous irions être mannequins ou quelque chose. Mais vous savez, nous les moyens, nous devons faire un peu de travail. Donc nous, voilà. Donc encore une fois, dans les médias conservateurs, elle est comme un Dix, vous savez. Dans le futur, sur le campus universitaire, vraiment. À respecter les femmes, à ne pas se comporter de manière misogyne et à se comporter de manière assez décente en général. Mais je suis également conscient qu'ils ont grandi à une époque où des personnes comme Andrew Tate et d'autres sont devenues de plus en plus dominantes dans la façon dont beaucoup de jeunes hommes impressionnables commencent à penser et à voir les femmes. Et pour tout ce qu'Andrew Tate peut dire de positif sur le fait de se mettre en forme et d'être réussi et confiant, etc., il y a indéniablement une veine de misogynie hardcore qui coule dans ses veines, ce que je pense a été assez dommageable pour les jeunes hommes. Je ne suis pas complètement d'un côté ou de l'autre, mais je comprends les arguments. Quelle est votre position? Oui, enfin, je veux dire, je pense que cela... Donc, j'ai regardé l'émission et elle passe simplement par une vision féminine typique, n'est-ce pas? Ainsi, les choses sont vues à travers le prisme du féminin, ce qui fait que les jeunes garçons ne réussissent pas bien à l'école. Ils ne réussissent pas bien à l'école parce que tout est programmé pour le féminin. Reste immobile, tiens tes mains, n'est-ce pas? Sois tranquille. Les garçons sont turbulents, ils aiment se battre, ils aiment être espiègles. Ils aiment casser des choses, ils aiment faire ce genre de choses. Il n'y a pas de débouché pour eux pour faire ce genre de choses. Leurs enseignants sont tous des femmes, n'est-ce pas? En gros, toute masculinité est maintenant considérée comme toxique. En gros, tout ça. Les mêmes femmes qui prennent leur double shot d'espresso en se rendant à l'école où elles s'apprêtent à enseigner, elles ont 24 ans. Parfois, elles couchent avec leurs propres élèves, n'est-ce pas, assez drôlement. Et puis, ces personnes se rendent au Parlement. Les mêmes femmes qui vont au Parlement, elles votent pour envoyer des hommes à la guerre, pour se poignarder mutuellement au visage avec des baïonnettes, et vous vous inquiétez de la masculinité toxique, ça me fait rire. C'est comme si la brutalité sauvage des hommes était une condition préalable nécessaire à l'existence de la société et nous faisons simplement semblant que ce n'est pas le cas. Cette émission devrait en fait être une accusation contre le féminin plutôt que le masculin parce que fondamentalement, la masculinité est juste punie partout, tout le temps, sans arrêt. Il n'est pas étonnant que des gars comme Andrew Tate deviennent si célèbres dans ces espaces. Je veux dire, quelle est l'alternative? L'alternative est que tout doit être féminin, une régulation du ton absurde comme celle-ci, c'est ridicule. D'accord, James Barr, tu riais, mais je ne pense pas que tu prenais plaisir à ce que tu entendais. Non, je veux dire, c'est toi. Je ne pense pas que tu aies vu l'émission. L'épisode 2 est entièrement tourné dans... Donc, encore une fois, nous avons le gars le plus dominant. Nous avons Andrew Wilson, c'est ça. Et ensuite, nous avons les deux Samps. C'est toujours cette dynamique. Il y a un gars qui a du cran et ensuite, les autres l'attaqueront pour la femme. C'est tellement évident. À l'école, je n'ai pas vu une seule des enseignantes boire un double expresso du tout. Aucun des enseignants ne flirtait avec les élèves. Il y avait aussi des enseignants masculins. Je ne pense pas que vous décrivez le spectacle ici. Je crois que vous projetez vos propres insécurités ou votre propre programme. Il y a du gaslighting. Ouais, donc cela ne contredit pas l'argument. Genre, comprends-tu que je fais un argument dans l'inculpation de la société elle-même basé sur mes idées que je tire de cette émission? C'est ce que je fais réellement. Donc, si tu pouvais te confronter au fait que la sauvagerie masculine
est nécessaire pour la sécurité d'une nation et que les femmes voteront effectivement à l'avenir dans les parlements pour envoyer les hommes à la guerre, pour se poignarder au visage à 18 ans avec des baïonnettes. Peut-être que tu peux te confronter à cela avant que nous commencions, tu sais, à entrer dans... Eh bien, dis-leur que la police est en fait bonne et que la masculinité toxique est en fait mauvaise. C'est comme, je pense qu'il faut un peu plus de masculinité toxique ou ce que tu considères comme de la masculinité toxique. On dirait que tu n'as rien qu'Akabe dit. Regarde qui a été monétisé maintenant. Félicitations. J'ai toujours apprécié que vous disiez à ces gars, comment sont les femmes en réalité en tant que mère d'un fils conservateur adulte? Ce sont toutes les choses que j'ai prêchées à lui alors qu'il grandissait beaucoup d'amour pour vous depuis longtemps, mais seulement de votre fan féminine de longue date. Merci, je ne pensais pas que vous existiez. Je ferais mieux s'il y a des femmes qui regardent mettre un commentaire sous le flux parce que je ne pense vraiment pas qu'il y en ait. Désolé, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pouvez-vous clarifier votre question ou votre demande? Tu inventes un programme. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas Littéralement rien dit à propos de toxique. de la masculinité du tout. James, tu as littéralement été rendu. Et je vais te dire pourquoi. Ah, tu ne peux pas discuter avec un argument complètement illogique. Je n'ai fait aucun des commentaires. C'est un argument logique. Tu peux ne pas être d'accord avec ça, mais c'est un argument parfaitement logique. Je n'ai fait aucun des commentaires. Que tu me lances, aucun de ces commentaires ne sont des choses que j'ai dites ou auxquelles je crois. D'accord. Je veux faire intervenir Tommy parce que, Tommy, je pense que tu as un point de vue très intéressant. Tu as parlé de quelque chose de différent. Tu appelles ça la féminisation des hommes. Oh, les gars. Je vais être excitée parce que c'est tellement bien. Regarde, tu vois Andrew? Il est prêt. Tu le vois? Il est comme, je suis prêt à y aller. Et puis Tommy, oh. Je veux dire que c'est une bonne phrase. J'aimerais que tu l'expliques simplement. De plus, tu n'apprécies pas Andrew Tate ni son influence. Je pense que cela fait de toi un commentateur intéressant dans ce domaine. Alors, explique d'abord la féminisation des hommes. Pierce, je pense être la seule femme sur ce panel, donc je suis impatiente de donner mon avis. Pardonnez-moi si je me trompe, je ne peux pas tous vous voir. D'accord, donc je pense que pendant le « Pourquoi commencez-vous par votre genre ?» Pourquoi commencez-vous par votre genre? Au cours des 10 dernières années, probablement, il y a eu ce que j'appelle la féminisation des hommes. Tout devait être basé sur vos émotions et vos sentiments, et les hommes étaient démasculés, et ce concept entier de masculinité toxique a déformé l'esprit de beaucoup de jeunes hommes. Ils se sentaient masculins, ils voulaient être masculins, mais la société leur disait qu'ils devaient être plus doux, qu'ils étaient toxiquement masculins s'ils voulaient faire du sport, couper du bois, aller à la guerre. Les hommes étaient tellement émasculés et tellement battus que c'est alors produite cette révolution de ce qui était réellement la masculinité toxique. Les frères Tate et d'autres, ce que je ressens en tant que femme, ne représente pas la vraie masculinité. Pour moi, cela représente la grossièreté. Et en tant que femme, je veux un homme fort qui est un protecteur et un pourvoyeur qui ira à la guerre si nécessaire, qui me protégera ma famille, gagnera de l'argent. Je vois cela comme très masculin. C'est comme l'homme dont je me souviens. La masculinité n'est célébrée que lorsqu'elle est au service des femmes. Donc, tout ce qu'elle a énuméré ne vous profite pas à vous, l'homme, mais à elle. J'ai grandi avec mon père. Mais ce que nous voyons maintenant, ce sont ces jeunes hommes qui regardent Andrew Tate et les frères Tate. Et ils voient quelqu'un qui est tout simplement, franchement, un imbécile et qui manque de respect aux femmes. Et parce qu'ils ont été tellement émasculés, ils sont comme « Oh, super, c'est un homme viril ». Cependant, ce n'est pas totalement juste. Je pense qu'à un certain point, nous devrons trouver un compromis. David pouvait être un homme qui a des sentiments et des émotions, mais vous pouvez aussi aller à la guerre et protéger et défendre votre famille. J'espère qu'on pourra y retourner. Donc, chaque fois que les femmes disent qu'il s'agit d'équilibre ou de se rencontrer au milieu, c'est juste elles qui argumentent pour argumenter. Et c'est très facile à dire parce qu'elles ne font aucun point. Comme, qu'est-ce que le milieu? Es-tu celle qui décrypte ce qu'est l'équilibre? Deux extrêmes en ce moment. Ils déroutent les hommes. Et franchement, ils laissent aux femmes peu de choix. Et c'est la véritable tragédie ici. Oui, donc encore une fois maintenant, elle se plaint qu'il n'y a pas assez d'hommes pour nous. Vraiment quelqu'un qui ressemble à ça, pas masculin du tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais Andrew, tu secouais la tête assez vigoureusement. Pourquoi? Oui, bien sûr, je veux dire, c'est juste plus de non-sens féminin ou féministe finalement, et le féminisme caché dans la société est grand, surtout du côté conservateur. Alors voici ce qui se passe. Les femmes ont besoin d'avoir des vertus féminines pour que les hommes poursuivent
des vertus masculines pour que tu dises des choses comme, eh bien, les hommes, ce que je veux, c'est que les hommes me protègent et je veux que les hommes gagnent de l'argent. Eh bien, c'est super ce que ça finit par faire, c'est que ça te donne un ensemble de privilèges dans la société. Qu'est-ce que les hommes obtiennent? Qu'est-ce que les hommes obtiennent pour faire ça pour toi? Regarde son visage, on ne lui a jamais dit la vérité de sa vie, c'est le problème. Regarde, tu as des femmes comme ça et elles obtiennent de l'influence trop jeune et elles n'ont personne pour les humilier. Elles pensent vraiment qu'elles ont raison surtout. Elles le pensent vraiment. Je veux dire... Qu'est-ce que nous obtenons des femmes pour faire ça? Obtenons-nous? Regarde ce qu'il dit. Qu'est-ce que nous obtenons des femmes en retour? Pourquoi est-ce une question offensante? Des vierges poursuivies lors de notre nuit de noces? Non. Nous n'obtenons pas de vierges poursuivies lors de notre nuit de noces. Obtenons-nous des femmes de grande vertu? Non. Nous n'obtenons pas de femmes de grande vertu. L'idée de l'amour courtois est censée être faite d'accord pour des femmes de grande vertu. Où sont-elles? Eh bien, elles sont nulle part. Et donc, dans la modernité, dans la société, lorsque des influenceuses conservatrices disent cela, c'est en fait une forme de féminisme caché. Elles disent « je veux des privilèges dans la société », d'accord, mais qu'est-ce que les femmes donnent aux hommes pour l'obtenir? Qu'est-ce qu'elles leur donnent? Dites-moi. Pierre, puis-je intervenir ici, s'il te plaît? Oui, tu peux. Et ensuite, James, je viendrai à toi, Sian. Non, j'adorerais. J'adore toute cette idée que si tu es une conservatrice et que tu ne crois pas que les hommes devraient être des salauds, tout à coup, tu es une féministe clandestine. Appelle-moi une féministe. Je m'en fiche vraiment d'une manière ou d'une autre. Mais je peux te dire... Elle s'en fiche vraiment, tu l'as vu. Tu as vu ses sourcils bougeaient à travers son botox. Tu sais comment, parce que tu vois, je n'ai rien dans le visage. Donc tu peux voir que si ses sourcils bougent à travers tout ce botox, ou... Beaucoup de ces hommes, ou ces animateurs de podcasts à droite, qui aiment se considérer comme de grands hommes masculins, et quelque chose que j'en retire, je peux te le dire. Ça devrait être bon. Imagine si en tant qu'employeur, tu disais que tu voulais embaucher quelqu'un et que je disais « Hey, qu'est-ce que j'obtiens en t'embauchant ?» Et la personne dit « Bien, tu sais, tu te crois si cool avec ton podcast. » Et je veux dire, les gars sont comme « Qu'est-ce que j'obtiens en dédiant ma vie à toi? » Elle pète un câble. Il y a ça? Ouais, il y a le féminisme. Oh, et puis tu m'interromps. Ça n'a pas pris longtemps, n'est-ce pas? Ça n'a pas pris longtemps, n'est-ce pas? Tu ne peux pas supporter d'être interrompu. Tu es dans une émission de débat. Oh, je suis désolé, voulais-tu me parler? Tu es une femme forte et indépendante. Ouais, tu m'interromps. Réellement, je ne t'ai pas interrompu quand tu déversais tes conneries. Alors maintenant, c'est à mon tour, d'accord? Tu veux dire la vérité? Donc, je crois que je suis là, on y va encore, Pierce. Je suis une femme de vertu, je suis indépendamment réussie. J'ai un mari qui n'est pas seulement un ancien athlète professionnel. Donc, maintenant, elle essaie de défendre sa réputation parce que, encore une fois, ces femmes pensent ce qu'elles pensent, c'est qu'elles obtiennent des points de vertu parce qu'elles sont conservatrices. Et donc, souvent, comme nous avons tendance à avoir des personnalités plus merdiques, parce que, vous savez, nous n'attribuons pas vraiment dire des choses conservatrices à être une meilleure personne, mais les hommes s'en fichent. Ils ne se soucient pas. Mais est actuellement un entraîneur professionnel de baseball. Alors n'est-il pas un homme masculin? Je veux dire, je suis confuse ici. Quel est votre concept? Donc, encore une fois, les femmes conservatrices ne peuvent s'empêcher d'utiliser leur famille pour signaler leur vertu. Donc, elles essayent de dire non, je suis une bonne femme. Mon mari était dans la Major League Baseball et il est entraîneur. D'accord, je suis une bonne femme. Donc, elles utilisent leur relation pour avoir de l'influence. Ne comprenez-vous pas que cela manque le point, cependant, comme vous ne contestez toujours pas l'argument, ce que vous dites, à l'intérieur de la société en ce moment même, n'est-ce pas la masculinité? Oh, je suis tellement heureuse qu'il l'ait choisi. Je suis tellement heureuse, Pierce. Je ne suis même pas en colère. Il n'est pas seulement puni, mais aussi les femmes à droite, les féministes clandestines à droite parlent constamment de la nécessité d'avoir des privilèges dans la société. Je veux des hommes. Leur version de la masculinité est des hommes qui prennent soin de nous, des hommes qui nous protègent, des hommes qui font tout cela. Ce sont tous des devoirs que les hommes ont envers les femmes. Super, quels sont les devoirs que les femmes ont envers les hommes? Quels sont les devoirs que les femmes ont envers quoi que ce soit? Qu'est-ce que les hommes retirent de cet arrangement? Qu'est-ce que nous retirons de cet arrangement? Pouvez-vous me le dire? Laissez Tommy leur répondre. Ouais, et elle ne peut toujours pas répondre à la question « Qu'est-ce que les hommes en retirent ?» Et ensuite, je viendrai à toi, Jess.
La plupart des hommes sont nés pour être des protecteurs et des pourvoyeurs. Je ne peux pas imaginer mon père dire à ma mère, tu sais quoi, regarde encore. Voyez-vous ce que vos pères font? Voyez-vous ce que vous avez fait? Vous créez vraiment des souffles. C'est l'effet Papa Simp. Savez-vous ce que je ne vais pas être? Pensez-vous qu'elle ait jamais entendu le mot non de la part de son père? Protecteur et pourvoyeur, à moins que vous ne fassiez cela, ce n'est pas comme ça. C'est ma petite princesse. Pourquoi vraiment? Pourquoi? Comment les vrais hommes opèrent? Les vrais hommes sont des protecteurs et fournissent. Ouais. Et donc, c'est là que j'ai un PowerPoint là-dessus. Donc, encore une fois, ce qui se passe, c'est que nous revenons aux femmes conservatrices. Elles voient les hommes. Elles disent féminisme, youpi. Je veux être comme les hommes. Je vais rejoindre le monde des hommes. Oh non, si je suis licenciée, je vais les accuser faussement ou créer du drame. Et puis, si elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, elles crient « Tu n'es pas un vrai homme ». Et donc, elles veulent tous les avantages du traditionnalisme, mais sans renoncer à leur travail de harcèlement envers leur mari ou à l'obéissance. Donc, oui, elles ne peuvent jamais dire ce que font les hommes. « Oh, j'ai oublié de mettre les enfants là-dedans si elles ont des enfants. » Elles doivent avoir une nounou pour les élever. Évidemment, elles ne peuvent pas le faire. Elles sont occupées. Combattantes. Et elles épousent des femmes qui sont aussi de grandes mères, de grandes épouses, des gardiennes de la maison. Il n'y a rien de mal à être une épouse et une mère traditionnelle. Vous me comprenez mal si vous pensez que je pense que les femmes devraient juste faire ce qu'elles veulent. Je pense qu'il y a des rôles de genre qui doivent être respectés, mais je ne pense pas qu'un homme ait besoin d'obtenir quelque chose. J'adore me faire sermonner par une femme sur ce que sont les vrais hommes. Même le gars au milieu a ri. Pour être un homme viril, un protecteur et un pourvoyeur, si tu penses que tu as besoin d'en tirer quelque chose, je ne te considère pas, à vrai dire, comme un vrai homme. Ouais, elle n'a rien. Elle n'a rien. Nous discuterons bientôt si Andrew Wilson est un vrai homme. Pierce, je n'offre rien. Je n'offre rien. Tu m'offres beaucoup, Tommy. C'est ce qu'il a dit. Tu n'as pas présenté un seul argument. D'accord. Super chat de... Donc, tu essaies d'enlever le masque. J'adore t'avoir dans l'émission, tu le sais. Allons voir un vrai homme, James Barr. Je me considère comme un homme. Je sais que tu me regarderas en pensant que je ne le suis pas, avec mon maquillage et mes vêtements colorés. Genre, regarde-moi. Hey, je suis super exubérant, avec mes ongles peints. Pendant que tu fumes une cigarette, j'aimerais sortir une e-cigarette et commencer à l'utiliser. Alors maintenant, les hommes vont commencer à se disputer pour elle. Et surtout, je vais sauter tout droit qu'il soit. Moi. Alors cet autre gars commence alors à sympathiser pour Tommy. Et c'est tellement drôle. Elle a l'air si satisfaite. Elle pense qu'elle a gagné. J'ai assisté à des gens comme... Elle est folle, tu vois. Il est comme, comment oses-tu parler à une dame comme ça? Ouais, donc je pense que c'est, tu sais, tout d'abord, nous devons comprendre que nous avons une responsabilité incroyable en tant que parents. Maintenant, voici la chose. Les hommes conservateurs sont les pires d'une manière différente. Alors, ce que les hommes conservateurs ont fait, c'est qu'ils ont pris une mauvaise affaire et ils sont malheureux. D'accord? Et tout le monde peut dire qu'ils sont malheureux. Tu sais, comme Matt Wall, il se fait harceler par sa femme. Ce n'est pas sa maison, tu sais. Et ils aiment la misère. La misère aime la compagnie. Et donc, ce qu'ils aiment faire, c'est qu'ils ont signé le contrat de mariage. Donc, ils se sont inscrits pour la misère. C'est ça. Et ils veulent que tous les autres hommes soient assez malheureux avec eux. Et ils diront qu'ils sont irresponsables ou les feront honte. Et si d'autres hommes bénéficient de la sexualité féminine, ils n'ont pas eu les meilleures années de leur femme. Ils n'ont pas eu le meilleur de leur femme. Donc, quand un gars couche à droite et à gauche comme Tate et qu'il fait se déshabiller ses femmes devant la caméra pour rien ou juste, vous savez, juste parce que elle n'arrive pas à y croire, disant que c'est immoral, mais c'est seulement par jalousie de ne rien obtenir des femmes. Elles sont jalouses, je ne vais pas mentir. Je n'ai jamais vu un homme pour qui il est très facile de tromper ne pas le faire. J'ai vu des hommes qui sont trop paresseux pour le faire, ou qui pensent que c'est trop de travail, ou que cela causera trop de problèmes. Mais les gars, pouvons-nous être honnêtes ici? Vous pourriez être la meilleure épouse du monde, mais s'il voit une belle jeune femme de 22 ans et que vous avez 45 ans, c'est fini. Acceptez simplement la défaite. Vous savez ce que je veux dire. Acceptez-le. Fais de vastes suppositions et généralise. Trop, Tony. Qu'est-ce que tu es? Une femme. C'est ce que disent les femmes. D'accord, Tommy, tu es né faible, donc tu n'obtiens rien. Nourrir de la maison et avoir ces conversations ouvertes avec nos jeunes enfants, qu'ils soient des garçons ou des filles, nous devons nous assurer que nous avons des conversations ouvertes et que nous abordons les sujets difficiles. Parce que si nous ne le faisons pas,
Si nous ne prenons pas soin de tout à la maison, nous ne prenons pas soin de tout en public, comme à l'école et d'autres forces au sein de la société qui... Certains d'entre nous ont rencontré leurs épouses à 19 ans. Est-ce l'exception ou la règle? La plupart des hommes de la génération Z vont-ils rencontrer leurs épouses à 19 ans? Désolé, nous sommes en désaccord aujourd'hui. Aider à élever nos enfants, nous disons toujours qu'il faut tout un village, et c'est certainement le cas, mais cela commence à la maison, et si vous ne pouvez pas avoir ces conversations ouvertes et permettre à vos enfants d'être honnêtes et ouverts sur ce qu'ils ressentent à propos de la société et les choses qu'ils voient, ils vont se tourner vers la misogynie, ils vont se tourner vers les Andrew et Tristan Tate du monde, et ils vont apprendre à être un homme à partir de cela. Et ce n'est pas ce dont la société a besoin, ce n'est pas ce dont le monde a besoin, ce n'est pas cela qui est... Donc, encore une fois, ils ont aussi un complexe de héros. Donc, la psychologie est qu'ils veulent que le monde les admire, les hommes conservateurs, et ils ne sont pas comme ils veulent utiliser leurs vertus pour que les autres hommes les admirent. Ce n'est pas de la masculinité, mais de la misogynie déguisée. Comment protégeons-nous les jeunes hommes de l'accès facile qu'il y a actuellement à des personnes comme Tate? Je veux dire, comment faites-vous réellement pour les protéger afin de pouvoir aborder exactement ce que vous venez de dire sans qu'ils soient également entraînés dans ce monde? C'est difficile parce qu'ils grandissent dans un monde différent du nôtre, Pierce. Nous n'avons pas grandi avec Internet, Bumble, Tinder, Instagram ou Facebook. J'ai appris à traiter les femmes grâce à ma mère, ma grand-mère et mes tantes. Ouvre la porte, d'accord? Ouvre la porte. Beaucoup de femmes fortes dans ma famille, des femmes très fortes. J'ai donc grandi dans un environnement où les femmes ne toléraient aucune bêtise de la part des hommes. Absolument. Alors, comment protégeons-nous nos enfants de cela? En ayant des conversations, en mettant des paramètres autour des aspects des médias sociaux de la vie et en ayant les conversations à la maison. Hey, hey, fils et filles, c'est ce que tu vas voir là-bas dans le monde réel, c'est ce que tu vas voir sur Internet. Si tu vois quelque chose comme ça, ce n'est pas comme ça qu'un vrai homme est censé agir. Et hey, ce n'est pas comme ça qu'un vrai homme est censé te traiter. Donc, nous devons avoir les conversations. Oui, Andrew. Es-tu intrinsèquement en désaccord avec ce que tu viens d'entendre? Oui, je le pense. Je pense encore une fois que tout cela est toujours le fardeau des hommes. Le fardeau des hommes, le fardeau des hommes. Les hommes doivent faire cela. Attends. D'accord? Oui, alors laissez-moi revenir en arrière. D'accord? Encore une fois, les hommes doivent faire ceci. Les hommes doivent faire cela. De quoi je parle, c'est quelles sont les obligations des femmes dans la société. 3 personnes posent des questions sans obtenir de réponse. Quels sont les véritables devoirs des femmes envers les hommes? Depuis l'enfance, nous sommes tous éduqués sur la façon de traiter les femmes. Nous savons tous comment le faire. On ne parle jamais de la façon dont les hommes sont censés être traités. C'est presque jamais discuté, surtout par comment les femmes sont censées traiter les hommes, quelles sont leurs obligations dans la société. Cela a été complètement dissipé. Des gars comme Tate ont émergé parce que le christianisme lui-même est devenu une religion féminisée. Surtout la secte protestante est devenue complètement féminisée. Et cela ne punissait pas du tout la masculinité. Et maintenant, ça le fait. Alors, où est l'alternative? Où est l'alternative spirituelle? Elle n'est nulle part. Nous devons revenir à la question fondamentale. Qu'est-ce que la misogynie? Parce que je ne pense pas que les hommes qui se battent entre eux, qui sont des brutes, qui s'insultent, qui se bizutent, qui se harcèlent, c'est de la misogynie. Non seulement je ne pense pas que c'est de la misogynie, mais je pense que c'est parfaitement sain. Je ne pense pas que ce soit de la misogynie. Est-ce l'argument? Oui. Mais ce n'est pas de la misogynie. Non, attendez. La façon dont les femmes voient cela est totalement... La misogynie, c'est une haine ou un mépris envers les femmes, quelle que soit la façon dont on le formule. Ce n'est pas une question d'hommes qui maltraitent les hommes. Désolé, la masculinité toxique est ce à quoi je fais référence ici, et la masculinité toxique est ce qu'ils prétendent mener à la misogynie. Donc, ce dont je parle, ce sont tous des traits masculins. Il n'y a rien de mal à cela, n'est-ce pas? Quand vous parlez de misogynie en elle-même, je veux savoir ce que c'est même. Est-ce simplement s'affirmer auprès des femmes, dire non aux femmes, leur dire non, c'est des conneries, dire des choses stupides? Non, je dis d'accord. Andrew Tate dit qu'il est assez ouvert à ce sujet. Les femmes devraient rester à la maison. Elles ne devraient pas sortir pour travailler. Elles devraient faire ce qu'il leur dit. Il est le roi du château dans sa maison, blablabla. Bla, bla, bla. C'est de la misogynie. D'accord. Alors, encore une fois, pourquoi ne voudriez-vous pas qu'un homme soit le roi du château dans sa propre maison? N'est-ce pas ainsi que vous souhaitez qu'il se sente? N'est-ce pas? Vous savez, j'ai une fille de 13 ans. Je ne veux pas qu'elle pense qu'elle ne peut jamais quitter la maison. Elle est quelqu'un. Ce n'est pas ne jamais quitter la maison. Regardez, il est vrai que le monde serait un meilleur endroit
si nous ne l'avions pas inversé et que les femmes avaient un rôle naturel à la maison et que cela était glorifié et qu'il y avait de la propagande gouvernementale autour de la famille nucléaire et de garder les femmes à la maison? Pourquoi voulez-vous externaliser l'éducation des enfants à des étrangers au lieu de votre femme? C'est une société bien meilleure. Pourquoi voulez-vous que vos femmes les plus brillantes et les plus intelligentes soient forcées d'aller sur le lieu de travail au lieu que les femmes les plus brillantes et les plus intelligentes restent à la maison élevant leurs enfants? C'est un meilleur système qui a toujours été supérieur. Il s'agit de liberté de choix et non d'imposer aux femmes ce qu'elles doivent faire. C'est la liberté de choix. C'est la liberté de choix. J'adore le fait que ma femme soit là-bas, travaillant, enseignant aux enfants et construisant des adolescents. J'adore ça. J'adore ça. Et pour répondre à votre question sur ce que je reçois d'une femme, j'ai une maison, j'ai 3 beaux enfants, j'ai... Je ne sais pas si vous l'aurez dans 1 an et encore moins dans une décennie. La communication dans la maison. Et pour moi, cela signifie plus que tout. Je ne comprends pas ou je ne dis pas que vous avez tort dans votre monde, mais pour dire à une femme quoi faire, Et voyez-vous, Tommy, elle est tellement heureuse que le simple se batte pour elle. Aucun d'eux n'a répondu à une question si simple. Qu'est-ce que les hommes en retirent? Les hommes n'ont pas d'enfants. Ils en ont peut-être un. Qu'est-ce que je retire de cette femme? C'est la traiter comme un objet. D'accord. Et vous savez quoi? Je dois être honnête. Beaucoup de ces gars sont un peu idiots. Et je dois être honnête, les gars. Et c'est OK. J'ai fait des choses idiotes. Donc, je ne suis même pas... Ce n'est pas essayer de venir d'un endroit si je suis meilleur qu'eux ou... Ouais, donc je ne veux pas que ça apparaisse comme ça. Vous savez, en regardant en arrière, je réalise que certaines décisions que j'ai prises dans ma vie étaient tout simplement stupides. Et c'est ce que je pense que beaucoup d'hommes regardent en arrière quand ils se marient avec une femme misérable. Ils avouent ne même pas avoir cherché les lois sur le divorce sur Google, ce qu'ils trouvent assez stupide. Donc, oui, je veux dire, ce gars, il n'a tout simplement pas eu de conséquences. Et peut-être qu'il n'en aura jamais. J'espère qu'il n'en aura pas. Mais il veut que vous souffriez tous aussi. Et vous savez pourquoi. C'est pour lui. Il veut un meilleur avenir pour ses enfants. La plupart des hommes ignorent s'ils auront des enfants, mais les conservateurs s'adressent à vous, les jeunes hommes, qui n'ont peut-être même pas de femme, qui n'ont peut-être même pas de famille, doivent sacrifier votre vie pour mes enfants. C'est dur à vendre, c'est dur à vendre. Personne ne peut. Et ils disent, qu'est-ce que j'obtiens en retour? Ils n'ont toujours rien. Je ne suis pas en colère contre les États-Unis où les hommes peuvent être enrôlés, contrairement aux femmes. Mais ces dernières peuvent voter pour envoyer les hommes à la guerre. À 18 ans, ils se poignardent mutuellement au visage avec des baïonnettes. Les femmes peuvent voter pour envoyer les hommes à la guerre, qu'elles n'ont alors pas à combattre elles-mêmes. C'est un devoir que les hommes ont, qu'elles n'ont pas. Quel est le devoir de contrepartie pour les femmes? Il n'y a aucune obligation pour les femmes d'avoir des enfants, bien en dessous du taux de remplacement. Il est prévu que 45% des femmes seront célibataires dans les 10 prochaines années, jusqu'à 60% dans les 30 prochaines années. Voici les estimations actuelles. Notre taux de remplacement est si bas que nous ne pouvons même pas remplacer le taux de natalité de notre propre pays. C'est ce que nous voyons comme un problème systémique au sein de la société parce que personne ne mettra de devoir sur les femmes. Peut-être que ce sont des hommes comme toi qui font que cela se produit. Peut-être que tu es le problème. Je ne comprends pas comment tu peux être assis là, en toute confiance, à te considérer constamment comme une victime. Tu as une plateforme et tu es assis ici comme « je suis une victime ». Que font les femmes pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance qui t'a tellement traumatisé en tant qu'adulte que tu ne supportes pas le succès des femmes? Je suis tellement confus. J'ai l'impression que le problème n'est pas... Et en fait, peut-être que c'est de notre faute. Peut-être que c'est la faute de la gauche. Peut-être que c'est la faute de la société moderne de laisser des gens comme toi derrière. Mais sincèrement, nous ne détestons pas les hommes et la masculinité toxique a été beaucoup évoquée. Une partie de tes propos est toxique, non pas parce que tu es un homme, mais parce que tu es idiot. D'accord, OK. Donc, juste pour te donner une rapide réplique ici, encore une fois, tu n'as pas contesté un seul argument que j'ai fait. Tu viens de dire, pourquoi agis-tu comme une victime alors que tu es ici à parler de comment les femmes sont des victimes? Tu ne contestes pas les arguments que d'autres personnes font. C'est fou pour moi. Laisse-moi aller à Tommy. Tommy, je veux te montrer un clip. Dans l'émission Newsnight sur la British Broadcasting Corporation au Royaume-Uni, l'animatrice Victoria Darvish a demandé à un panel de jeunes hommes « Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ?» Regardons cela. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Pour être honnête, je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai pleuré.
Pareil avec Léo, je ne me souviens vraiment pas de la dernière fois que j'ai pleuré à fond. Souvent, je ressens de l'émotion et me demande pourquoi je ne peux pas pleurer. On nous dit de réprimer nos émotions. J'ai l'impression que Les conservateurs, même si je m'aligne principalement sur la nuance, je pense toujours que cette bataille entre hommes et femmes a de l'égoïsme. Alors les gars, on peut être traités d'une certaine manière qui évoque l'idée que nous devons être extrêmement forts et francs et ici en tant qu'hommes, et je vais rester composé à tout moment. Maintenant, j'ai un léger problème avec ça, Tommy, dans le sens où l'un des moments les plus dévastateurs pour moi en tant que spectateur de film a été de voir James Bond pleurer dans le dernier film de Bond. Je ne pense pas que pour prouver que vous êtes un homme moderne, vous devez être en pleurs tout le temps. Tu sais, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai pleuré. Cela ne fait pas de moi un homme moins important ou moins empathique envers les gens ou quoi que ce soit. Je pense que le problème du pendule persiste. De ce que nous voulons que les hommes soient, je pense que nous essayons maintenant de persuader beaucoup de jeunes hommes, si vous n'exprimez pas vos émotions tout le temps, alors vous êtes réprimés d'une certaine manière. Vous savez, nous avons ici la lèvre supérieure rigide britannique, que je pense être vraiment mal jugée. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de ne pas trop exprimer ses émotions. Vos pensées. Je suis d'accord. Je suis désolé. Désolé, Sean. Je viendrai à toi. C'était pour Tommy. Je viens à toi dans une minute, Sean. Tommy. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierre. Je ne pense pas que les hommes devraient être formés à être excessivement émotionnels et que cela devrait être maintenant un signe de nouvelle maturité d'être émotionnel. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il n'y a rien de mal à ce que les hommes pleurent dans certaines circonstances. Chacun a un parcours différent. Chacun a des circonstances différentes. Il y a des moments où les hommes pleurent, je n'ai aucun problème avec ça. Ce n'est pas non plus à moi de dire à un homme quand il peut ou ne peut pas pleurer. Je préfère personnellement que les hommes de ma vie ne soient pas trop émotifs, mais c'est juste une préférence personnelle. Vraiment, qui suis-je pour dire à un homme comment il doit exprimer ses émotions? Mais encore une fois, je pense qu'il y a deux côtés ici qui sont tous les deux trop extrêmes. D'un côté, vous avez ceux qui veulent que les hommes soient féminins et pleurent et montrent leurs émotions et soient faibles. Et puis, de l'autre côté, vous avez ceux qui disent que vous ne pouvez pas pleurer. Vous devez toujours être fort et vous devriez regarder les femmes comme un objet. Donc, encore une fois, il doit y avoir un juste milieu ici. Je pense qu'il y en avait un autrefois, mais maintenant, à cause d'une réaction excessive du mouvement féministe pour affaiblir les hommes, avec laquelle je ne suis pas d'accord non plus, il n'existe plus. Je souhaite simplement que nous puissions arriver à un endroit où il y a un juste milieu. Qui a le droit de décider du milieu, vous, bien sûr. Maintenant, c'est juste que vous ne vous comportez pas comme je le souhaite, c'est ce qu'elle dit. Être des êtres humains qui pourraient avoir un rôle de genre, mais qui n'étaient pas mariés à ce rôle de genre, est absolument d'accord. Alors maintenant, elle dit que nous pourrions être des êtres humains qui auraient un rôle de genre, mais qui ne seraient pas mariés à ce rôle de genre. C'est ainsi que les femmes conservatrices contournent la situation. Elles veulent le prestige et l'avantage d'apparaître traditionnelles sans faire aucune des choses difficiles, comme mettre de côté leur carrière médiatique, élever leurs enfants, ne pas avoir une nounou pour le faire, ou ne pas mettre leurs relations sur Internet. Je ne les blâme pas. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, elles sont rémunérées pour parler. Je ne dis pas qu'elles ne devraient pas le faire. Je veux dire, si ta femme pouvait gagner 3 millions de dollars par an pour faire quelques émissions d'actualité, et toi, tu travailles un peu comme si c'était 20-25, mais ce n'est pas ce qu'ils vendent, n'est-ce pas? C'est le point. Il doit y avoir une place pour ça, j'espère, bien sûr. Andrew Wilson, c'était quand la dernière fois que tu as pleuré? Quand j'ai eu un décès dans ma famille. Et combien de temps cela fait-il si tu ne veux pas que je te demande? Beaucoup d'années. Oui, beaucoup d'années. Je ne sais pas, peut-être une décennie, quelque chose comme ça. Donc, cela fait 10 ans que tu n'as pas pleuré? Je ne pense pas, non. Verrais-tu intrinsèquement comme une faiblesse chez un homme d'exprimer ses émotions? Eh bien, oui. Les hommes, écoutez, vous ne voulez pas que les hommes s'effondrent en crise. Vous êtes le chef d'une famille, vous êtes le chef de votre ménage et aussi, vous êtes les chefs de nation. Vous avez une obligation morale de ne pas vous effondrer. En fait, je dirais que vous êtes tenu de ne pas le faire. Vous devez être capable de contrôler vos émotions et vous devez essayer de les contrôler en tout temps. Ce n'est pas pour dire que vous n'allez pas perdre le contrôle. Personne n'est parfait. Mais je pense que l'idée de l'homme stoïque est une bien meilleure perspective pour l'idée de ce gauchiste avec qui je discute à côté de moi sur le panel. Je ne voudrais pas être ce gars, cette personne qui ne peut tout simplement pas contrôler ses émotions internes. Ils ne peuvent pas le faire. Et malheureusement, encore une fois, c'est à travers le prisme féminin
que c'est seulement par empathie. Alors, l'empathie est importante, mais ce n'est pas toujours la seule chose qui compte. Il s'agit aussi de raison, il s'agit aussi de logique, il s'agit aussi de comprendre que nous vivons dans un monde charnel plein de tribus en guerre qui se tuent toujours les unes les autres, et c'est une partie de la condition humaine. Vous ne pouvez pas vous permettre que vos hommes perdent le contrôle à cause de l'émotion ou de l'empathie. James, quand as-tu eu ton dernier rendez-vous sans pleurer? Je n'ai pas pleuré aujourd'hui, mais j'ai pleuré hier et c'est normal. C'est drôle que tu continues à me provoquer en disant que je ne contrôle pas mes émotions. Je pense que j'ai un contrôle incroyable sur mes émotions parce que je sais ce qui me bouleverse et quand, et je suis capable de... Ses réactions sont tellement drôles